Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une très mauvaise nouvelle que le chef d'état-major de l'armée israélienne vient d'annoncer à sa population. Une très très mauvaise nouvelle. Oui, et un aveu en plus. Oui. Les Israéliens qui s'attendaient à ce que cette affaire puisse prendre fin au plus vite que possible, parce qu'eux-mêmes en ont marre de la situation, les Israéliens, en cette soirée du 20 juin 2025, sont dans une panique qui ne dit pas son nom. Certains sont en larmes. Oui, après le discours du chef d'état-major général des armées. Alors, le chef d'état-major général des armées a avoué un fait. Et ce fait, c'est la complexité de l'affaire dans laquelle ils se sont lancés. Il dit que c'est l'une des activités, en tout cas c'est l'un des défis les plus complexes de l'histoire d'Israël. Jamais auparavant ils n'ont été confrontés à une situation pareille. Et finalement, il annonce, il tente de justifier pourquoi ils ont frappé par surprise l'Iran et il informe la population que ça va continuer pour très longtemps. Et il appelle cette guerre une campagne, la campagne qui est lancée contre l'Iran. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Et quelles peuvent être les implications de sa déclaration? C'est de cela que nous allons parler tout de suite. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, abonnez-vous. Alors, ce monsieur que vous voyez là, c'est le chef d'état-major. Et comment il s'appelle déjà? C'est le lieutenant général Iyal Zamir. Iyal Zamir a fait la déclaration ce vendredi 20 juin 2025. Il dit que les Israéliens doivent se préparer à une campagne prolongée. Les Israéliens doivent se préparer à une campagne prolongée contre l'Iran afin d'éliminer une menace de cette ampleur. Qu'est-ce qu'il appelle campagne ici, prolongée? C'est cette guerre. Les Israéliens en ont marre déjà. Alors, il dit ceci. Donc, c'est dans une déclaration vidéo que Zamir a déclaré que l'Iran élaborait depuis des années un plan clair pour détruire l'État d'Israël. Donc, maintenant, ils sont en train de se victimiser. Que depuis des années, l'Iran préparait un programme très clair pour détruire Israël. Ah donc, ils savent ça et ils sont allés attaquer. Ce qu'ils ont cherché là, c'est ce qui est en train de se réaliser. Il continue. Il dit ce plan avait atteint un point de non-retour. Ses capacités ayant atteint leur niveau opérationnel. Donc les capacités de l'Iran ont atteint son niveau opérationnel. Donc il justifie que l'Iran s'était préparé depuis longtemps. Ça, c'est un aveu. Que l'Iran s'était préparé depuis des années pour détruire Israël. Et que le niveau de préparation avait atteint le summum. Donc, l'Iran devrait être opérationnel. Il continue. Il dit, nous avons lancé la campagne alors que l'Iran possédait environ 2500 missiles sol-sol. Oui, avec un taux de production élevé. Lui-même, il reconnaît. Quand eux, ils lançaient nouvellement, l'Iran n'avait que 2500 missiles. Donc, ils ont calculé en fonction de ça, quoi. Et ce que l'Iran a déjà lancé, là, tellement que c'est beaucoup. Et donc, il dit que l'Iran a une capacité de production de missiles élevée, de telle sorte qu'en 2 ans, l'Iran peut posséder 8000 missiles. C'est lui qui parle. Zamir a déclaré aussi que les efforts de l'Iran en matière de missiles balistiques, ses mandataires au Moyen-Orient et ses progrès nucléaires, il dit, nous ont contraints à frapper et à porter un coup préventif. Là, il justifie. Il dit quoi? Il dit, les efforts de l'Iran en matière de missiles balistiques, les mandataires de l'Iran au Moyen-Orient et ses progrès nucléaires, c'est ce qui a poussé Israël à frapper l'Iran. Parce que l'Iran est en train de faire des progrès sur le plan nucléaire. Parce que l'Iran est en train de produire beaucoup de missiles. Ils sont devenus jaloux. Il ne va pas dire que ce n'est pas crainte.
L'Iran produit, est-ce que l'Iran vous a provoqué? Ces armes nucléaires-là, l'objectif, c'est la dissuasion. C'est la dissuasion pure et dure, c'est pour dissuader. Pour dire, bon, faut pas me toucher, tu me touches, je vais te faire quelque chose de mal. L'Iran était là, calme dans son coin. Donc, Zamir a continué dans sa déclaration. Il dit que l'armée israélienne ne restera pas bras croisés à regarder les armes se développer. Donc, pendant que l'Iran est en train de développer ses armes, eux, ils ne vont pas rester bras croisés. Ils doivent bombarder pour que l'Iran arrête. Mais eux, ils sont qui? Qui les a mandatés? Est-ce que c'est l'ONU qui les a chargés de surveiller Israël? Et du moins, c'est l'Iran. Et maintenant, nous sommes en face de la situation. Ils ont voulu surveiller, stopper l'Iran, mais c'est l'Iran qui est en train de les stopper. Leurs villes sont en train d'être détruites. Des populations civiles qui n'ont rien à voir dans leur affaire de gouvernance sont en train d'aller au repos éternel. Le chef d'état-major, il continue toujours. Oui, il dit, nous, dans le cadre d'une doctrine émergente, nous agirons de manière proactive et préventive pour empêcher toute menace existentielle et relever tous les défis qu'ils vont agir. Maintenant, il continue, il dit, si nous avons tardé, nous aurions risqué de perdre ces conditions. Il dit, il dit que l'armée israélienne s'est préparée à cette opération pendant des années. Donc ceux qui sont en face là, ils se sont préparés pendant des années. Malgré ça, ils sont en manque de munitions. Ils se sont préparés pendant des années. Il dit, et que l'opération a été lancée grâce à la convergence de conditions opérationnelles et stratégiques. Et dit, si nous avions tardé, nous aurions risqué de perdre ces conditions et d'entrer dans la campagne à l'avenir dans une position clairement désavantageuse. Donc les conditions étaient réunies pour qu'il entre dans la campagne, dans la guerre, avec une position avantageuse. C'est ce que nous voyons comme ça. C'est ça la position avantageuse. Maintenant, s'ils étaient dans une position désavantageuse, ça allait être comment? Donc il continue. Il dit, si nous avions tardé, nous aurions risqué, voilà. Voilà. Il dit, nous avons compris que l'histoire ne nous pardonnerait pas si nous n'agissons pas maintenant pour défendre l'existence du peuple juif dans l'État d'Israël. Alors, voici les quelques déclarations qu'il fait. Et il reconnaît quand même que c'est l'une des activités militaires, qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est l'une des activités militaires les plus complexes de l'histoire d'Israël. Alors, il dit ceci aux populations, il dit, nous nous préparons à une série d'événements possibles. Nous nous sommes lancés dans la campagne la plus complexe de notre histoire. Nous avons lancé cette campagne pour éliminer une menace de cette ampleur contre un ennemi comme celui-ci, ce qui exige une préparation à une campagne prolongée. Donc, il lave bien dans les oreilles de ses concitoyens de se préparer à une guerre prolongée. C'est le mot guerre, il remplace par campagne. Pour eux, ils sont en train de faire une campagne comme ça. Je vous dis, c'est pas facile. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'essentiel de la déclaration du chef d'état-major général des armées israéliennes. Merci de partager la vidéo au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec